Donc, ce matin, je vous inviterai, s'il vous plaît, à tourner dans le livre de Jonas. Nous continuons notre série d'études à travers les prophètes mineurs. Et moi, j'ai trouvé jusqu'à présent que c'était une série qui nous permettait d'apprendre beaucoup de leçons concernant ce que les serviteurs de Dieu ont vécu dans le passé. Dans 2 Pierre, chapitre 2, on nous parle de la patience et de la persévérance des prophètes de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'accomplissement de sa volonté. Et c'est certain qu'en regardant ces prophètes, c'est certain qu'en apprenant les détails de leur ministère, on peut s'apercevoir que ce n'était pas du tout facile de servir Dieu en Israël durant ces grandes périodes d'idolâtrie et d'apostasie. On fait juste penser au prophète Jérémie. On estime qu'il a été prophète pendant 43 ans. Puis donc Jérémie n'a jamais vécu de grand réveil spirituel. Il n'y a jamais eu de changement majeur à cause de sa prédication. Mais Jérémie est resté fidèle à l'appel de Dieu. Et quand on pense à notre société, puis on pense à notre condition spirituelle, on peut voir que c'est quand même la même chose pour nous. Il faut, en tant que chrétien, être déterminé. Il faut être persuadé de posséder la vérité de Dieu pour pouvoir continuer dans une société qui est froide envers les choses spirituelles, une société qui ne se soucie pas de son éternité. Puis Dieu nous appelle à pouvoir continuer et à faire la volonté de Dieu. Donc, le livre de Jonas, puis c'est certain que Jonas, c'est probablement le prophète mineur le plus connu. Les 12 prophètes mineurs qu'on va étudier, Jonas, c'est probablement celui qui nous vient à l'esprit, qu'on connaît le plus de détails, puis il y a des raisons pour cela. Mais quand on trouve le livre du prophète Jonas, on se souvient qu'il y a Osée, Joël, Amos, Abdias et ensuite Jonas. Donc, si ça peut vous aider à trouver ce prophète-là. Le nom Jonas, juste des petites informations comme cela. Le nom Jonas signifie une colombe ou un pigeon. Puis on n'a pas d'indication, on n'a pas d'information pour nous expliquer pourquoi ses parents, quel contexte familial a amené ces parents-là à choisir ce nom-là, d'appeler leur fils une colombe ou d'appeler leur fils un pigeon. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est le seul Jonas dans l'Ancien Testament. Vous savez, des fois, on a vu certains noms, puis on s'est aperçu qu'il y en avait une douzaine. Mais là, Jonas, c'est le seul qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et toutes les références dans l'Ancien Testament, ou la majeure partie des références, nous viennent du livre qui porte son nom, c'est-à-dire le livre du prophète Jonas. Un fait intéressant, c'est que le Nouveau Testament le cite aussi. Puis on va voir pourquoi le Nouveau Testament et qui en particulier cite le prophète Jonas. Il y a une seule personne qui a parlé du prophète Jonas dans le Nouveau Testament. Puis on va voir qu'est-ce qu'il avait à dire tout à l'heure concernant Jonas. La période de son service, on estime environ en l'an 780 que c'était vraiment l'apogée du service de Jonas. Jonas aurait servi à la même époque que Osée et aussi que l'autre prophète Amos, qui était à peu près là, dans cette période de temps-là. Donc, il a servi pendant la période assyrienne, ou c'est-à-dire pendant la période de l'expansion de l'Empire assyrien. Ça, c'est très stratégique de comprendre cela, parce qu'on parle d'une ville dans le livre du prophète Jonas. On parle de plus qu'une ville, mais il y a une ville en particulier qui est visée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me nommer cette ville-là? Oui. Ninive. Oui, la ville de Ninive. Et la ville de Ninive, c'était la capitale du royaume de l'Assyrie. C'était une ville majeure en Mésopotamie. Une ville très influente qui avait une grande armée et qui prenait de l'expansion et qui s'est rendue aux portes de l'Égypte dans cette expansion-là. Juste pour vous situer un petit peu, on voit la Palestine, on voit Jérusalem en bas à gauche, et en haut à droite, en Mésopotamie, on voit Ninive. Et ça, c'était la capitale du royaume assyrien. Un peu plus bas, on voit Babylone. Et ça, c'est devenu un peu plus tard la capitale du royaume babylonien, qui a conquis finalement la Syrie, puis qui est devenu un des grands royaumes de l'époque. Donc, c'était vraiment très stratégique de comprendre que c'est pendant l'expansion de ce royaume-là
que Jonas a été appelé pour aller prêcher à Nénive. On va voir les détails dans un instant. Maintenant, le lieu principal de son service. Jonas a servi en Israël, c'est-à-dire qu'il a servi dans les tribus du Nord. Vous vous souvenez, après la division du royaume, après Salomon, il y a eu Roboam, son fils, qui a été très dur envers le peuple, et Jéroboam qui est arrivé pour dire on ne peut pas s'allier à ce peuple-là. Puis ça a fait une division dans le peuple. Il y a eu le Juda, le royaume du Sud, et Israël, le royaume du Nord. Puis certains des prophètes ont travaillé dans le royaume du Sud, et certains ont travaillé dans le royaume du Nord. Et pour Jonas, son ministère a été au niveau du royaume du Nord. Est-ce que vous pensez que c'était plus difficile de travailler dans le Nord que dans le Sud, d'après vous? Moi, j'aimerais dire que oui. La plupart de ce qui s'est produit dans le royaume du Nord était contraire à la volonté de Dieu. Tandis que dans le royaume du Sud, il y a eu des périodes de réveil. Il y a eu des périodes avec des rois comme Ézéchias, par exemple, Osias. Il y a eu des périodes où les gens sont revenus à la parole de Dieu, puis il y a eu une purification du temple, il y a eu une purification de l'œuvre de Dieu, tandis que dans le nord, il y avait les deux lieux principaux qui étaient à Béthel et à Dan, où on avait établi une idole, un veau, qu'ils allaient adorer. C'était très difficile pour les prophètes de servir Dieu dans le nord. On pense juste à Akab et à Jézabel. Comment est-ce qu'ils ont massacré les prophètes et les fils des prophètes. Ça, c'était dans le nord, frères et sœurs. Il y a eu cette oppression-là énorme, surtout à partir de Samarie, qui était la capitale. Mais bien que Jonas servit dans les tribus du Nord, dans le livre de Jonas, on voit qu'il reçoit une mission particulière. Une mission de s'en aller auprès d'un peuple païen, d'aller prêcher auprès de la ville impériale de Nénive afin de les détourner de leur méchanceté. Regardez dans Jonas chapitre 1 pour voir l'appel de Dieu. Jonas chapitre 1, alors qu'il servait Dieu, alors qu'il accomplissait la volonté de Dieu en tant que prophète dans le Nord, on nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, en Mésopotamie, dans le royaume assyrien. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas, remarquez, se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, qui était une ville portuaire, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Est-ce que Jonas était prêt à accomplir cet appel de Dieu? Dites-moi. Non, pas du tout. Tarsis et Nénive, ce n'était pas du tout la même place. J'ai fait juste une petite carte, pas j'ai fait, mais j'ai trouvé une petite carte pour vous illustrer cela. On voit, c'est en anglais malheureusement, mais on voit Jérusalem, on voit la Palestine, puis là on voit Nénive. Puis il devait s'aller en l'Orient, dans l'Est, dans le royaume assyrien pour prêcher le message de Dieu. Mais il est allé à Joppa, puis il est parti pour s'en aller à Tarsis, qui était en Espagne. Il n'y avait pas un endroit plus à l'ouest que cela, à peu près, là. En d'autres mots, Jonas a totalement résisté à la volonté de Dieu. Il s'est en allé dans l'autre direction complètement, jusqu'à ce que Dieu intervienne nécessairement. Mais on voit qu'il est allé à l'autre extrémité de la région du monde connu pour s'éloigner du plan de Dieu. Est-ce que ça arrive des fois dans notre vie chrétienne que Dieu nous demande quelque chose, puis on veut juste s'en aller, puis on veut juste refuser, puis on résiste? Malheureusement, ça peut arriver dans la vie du chrétien. La Bible nous dit dans Hébreux 3, au verset 12, qu'on peut avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de la volonté de Dieu, de se détourner du Dieu vivant et vrai. Et on va voir les détails un petit peu, on va essayer de comprendre la réaction de Jonas. Pourquoi est-ce qu'il a refusé d'aller amener le message de Dieu à ce peuple païen? On a une hypothèse qui est principale, qui a été retenue dans l'histoire, puis j'aimerais vous la présenter dans un instant. Maintenant, les conditions politiques
et spirituelle, surtout des tribus du Nord, à cette époque. À l'époque du ministère de Jonas, il y avait vraiment des menaces qui venaient de toutes parts. Il y avait non seulement les Assyriens, mais il y avait d'autres peuples aussi qui menaçaient les tribus du Nord et qui voulaient venir faire des invasions. Et non seulement est-ce qu'il y avait des menaces, mais lorsque ça venait à un achèvement puis à une invasion, il y avait une grande méchanceté de la part des peuples païens. Des fois, ils rentraient dans les peuples, et des fois, ils arrivaient plutôt auprès du peuple de Dieu, puis ils venaient établir une domination, puis ils chargeaient un tribut qu'ils devaient payer, puis ça se limitait pas mal à cela. Peut-être un petit combat initial, puis une fois ils étaient vainqueurs, ça se limitait à cela, puis là, ils dominaient sur le peuple d'Israël. Mais à cette époque-là, les différentes invasions qu'il y a eu étaient extrêmement violentes. Puis certains de ces peuples-là n'avaient aucun égard pour le vieillard, n'avaient aucun égard pour les enfants, n'avaient aucun égard pour les femmes enceintes. Ésaïe nous dit des femmes enceintes. Ésaïe nous dit dans Ésaïe chapitre 10 au verset 5, il dit « Malheur à l'Assyrien qui avait fait certaines invasions en Samarie, dans les tribus du Nord. » Et c'est Dieu qui dit ça. « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » Dieu avait choisi ce peuple-là pour punir les tribus du Nord. Il dit, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur, mais il dit malheur à eux. Parce que Dieu les avait appelés à châtier son peuple, puis à corriger la mauvaise conduite. Mais eux, ils ont décidé d'anéantir le plus de Juifs possible. Et dans le verset 7, ça dit, mais il n'en juge pas ici de seulement les frapper, de seulement les corriger, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Puis Osée, qui vivait à la même époque en parlant de ces invasions païennes de l'Orient, dit « Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre Dieu. » Samarie, c'est la ville principale des tribus du nord d'Israël. « Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés. Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes pour jeter un opprobre, une honte sur le peuple. Ils allaient prendre des femmes enceintes, puis ils allaient leur fendre le ventre pour non seulement les tuer elles, mais tuer aussi leurs enfants, leur progéniture. Et donc, c'était les genres d'agissements. Les Assyriens, puis ensuite les Babyloniens étaient extrêmement violents. Ils étaient notoires pour le genre d'invasion qu'ils faisaient. Ézéchiel dit concernant ces peuples-là, ce sont les plus violents d'entre les peuples. Là, Dieu dit à Jonas, Jonas, je veux que tu t'en ailles à Nénive pour y prêcher mon message. Puis Jonas dit, pas question. Il dit, moi, je vais m'en aller, puis je vais aller faire un ministère en Espagne. J'ai appris que les barbares là-bas, ils sont plus gentils. Là, on se demande pourquoi. Vous savez, il y avait déjà eu des invasions des Assyriens en Palestine, puis ils avaient toute une réputation, puis je me demande si Jonas n'avait pas entendu parler de comment ils avaient traité son peuple. Comment, effectivement, ils étaient rentrés avec leurs troupes dans une ou deux des villes de la Palestine, puis comment est-ce qu'ils avaient fendu le ventre des femmes enceintes, comment est-ce qu'ils avaient écrasé le vieillard, comment est-ce qu'ils avaient tué les enfants. C'est très possible, il y a une indication qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est très possible que sa réaction soit liée au fait que Jonas ne voulait pas que ces gens-là soient pardonnés. Il ne voulait pas que la miséricorde de Dieu leur donne une seconde chance, puis qu'ils puissent entendre le message, puis qu'ils puissent se repentir, puis qu'ils puissent revenir au Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Et Dieu nous dit dans Ézéchiel 3, verset 18, qu'il ne se réjouit point lorsque le méchant meurt. Il ne s'en réjouit point. Oui, c'est sa justice. Oui, il est le juge de l'univers. Oui, il doit agir. Même auprès du peuple juif, bien souvent, il leur disait, « Je ne peux vous laisser impunis, mais je ne vous anéantirai point par contre, parce que vous êtes mon peuple. » Mais Dieu, dans sa justice, doit punir. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, c'est la même chose pour l'être humain. À cause de nos péchés, il y a un salaire.
il y a une conséquence. Et Dieu doit punir. Ce n'est pas un Dieu bonasse. Il ne peut pas prendre nos péchés et les mettre en dessous d'une galaxie quelque part dans l'univers, dire tiens, je vais tout oublier ça. Non, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il faut que quelqu'un soit puni. La grande question dans notre société, c'est est-ce que moi je vais être puni ou est-ce que j'accepte que Jésus a été puni à ma place, qu'il est mon substitut, que toute la colère pour le courroux de Dieu s'est abattue sur lui et qu'il a tout accompli en subissant mon jugement, en portant mes péchés et que maintenant, en lui, je puisse avoir le pardon de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut avoir cette assurance-là qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a tout porté, il a tout subi. Mais Dieu doit punir. Regardez dans Jonas chapitre 3, au verset 10. Lorsqu'il est allé finalement prêcher, on va voir un peu la structure du livre dans un instant. On va voir un peu la séquence des événements. Probablement, vous connaissez bien le livre de Jonas. Mais il est allé prêcher. Et au verset 10, il y a eu un réveil qui s'est produit dans la ville de Ninive. Au verset 10, ça nous dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » Les Niniviens, ou les Ninivites, je pense qu'on dit. « Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Dieu les a pardonnés. Dieu leur a offert sa grâce. Cela, verset 1 du chapitre 4, déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Avez-vous déjà rencontré un chrétien qui a appris qu'un de ses ennemis avait été sauvé, qui avait connu Jésus-Christ comme son sauveur, qui avait la paix avec Dieu, qui allait à l'église maintenant, puis que ce chrétien-là était irrité par cela? Vous savez, ça serait triste, n'est-ce pas, d'avoir une telle réaction? Parce qu'on se dit franchement, malgré ce qu'il m'a fait, là, il est sauvé pour l'éternité. Là, il est entre les mains de Dieu. Puis là, pour toujours, il va être avec le Seigneur, qu'on devrait se réjouir. Mais des fois, on a assez d'amertume qu'on préférerait que la personne soit perdue pour toute l'éternité. Il était sur la voie large qui mène à la perdition, et s'est rendu à l'achèvement, à la mort, puis après la mort vient le jugement, puis il est condamné, puis il est perdu. Mais c'est un peu la réaction de Jonas ici, verset 1. « Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel! » C'est très révélateur ici. On voit sa motivation. « N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, lorsque tu m'as appelé à aller à Ninive, lorsque tu m'as convoqué pour prêcher ton message? N'est-ce pas ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » À la lumière du pardon que Dieu a donné à ce peuple-là, Jonas était tellement dégoûté de la vie, il a dit, « Seigneur, enlève-moi la vie. » Hey, c'est spécial de voir ça, n'est-ce pas? C'est spécial de voir jusqu'à quel point l'amertume peut fausser nos perspectives. Puis nos ressentiments peuvent nous empêcher de comprendre le plan de Dieu et l'amour de Dieu. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Corrie ten Boom, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle et sa famille, ils étaient des chrétiens évangéliques. Puis elle et sa famille ont été arrêtés parce qu'ils cachaient des Juifs dans un réseau souterrain pour faire sortir les Juifs de l'Europe. Finalement, elle et sa famille ont été envoyés dans les camps de concentration. Son vieux père est décédé dans le camp. Son frère est décédé dans le camp. Sa sœur est décédée dans le camp. Puis elle, ça a été par erreur lors de l'invasion, lors de la libération, je pense qu'elle était en Allemagne, qu'elle a été relâchée avant qu'ils exécutent toutes les autres dames de son camp. Si je me souviens des détails, là, puis là, bien, elle a pu ensuite être bien connue, elle a écrit un livre, puis ils ont même fait un film. Le livre s'intitule « Dieu en enfer ». Si vous n'avez jamais lu ce livre-là, je vous encourage à le lire pour voir comment c'était terrible les conditions dans les camps de concentration, mais comment Dieu était présent. Puis comment Dieu l'a aidé, surtout sa sœur qui avait une foi ferme, a beaucoup aidé Corrie.
Puis là, alors qu'elle parlait, puis qu'elle voyageait à travers le monde pour parler de ce salut extraordinaire que Dieu lui avait donné pendant une conférence, elle a rencontré si on pourrait dire, le gardien principal du camp, qui était devenu un chrétien. Puis il est allé sur l'estrade, puis elle l'a reconnu. Elle dit, je me suis souvenu de ce jour-là où je suis rentré dans le camp. Puis là, la dame qui était en charge, elle dit, déshabillez-vous. Puis là, juste à côté de moi, il y avait le garde qui me regardait, qui avait juste hâte que j'enlève mes vêtements, puis toute l'humiliation, puis tout ce qui nous a fait vivre dans ce camp-là. Puis là, il est montré sur l'estrade, puis il dit, maintenant, je suis un enfant de Dieu. Puis elle n'a pas tiré sa main sur. Au début, là, son cœur, sa conscience, puis tout était chambardé dans son âme. Puis finalement, elle a accepté que Dieu pouvait sauver même un être comme lui. Mais Jonas, lui, voulait rien savoir. Il dit, Dieu, je ne veux même plus vivre sur cette terre si tu agis comme ça avec ces incirconcis, avec ces païens. Maintenant, quel est le message de Jonas? Quel message devait-il proclamer? Il devait aller à Ninive pour proclamer le jugement de Dieu, pour proclamer la colère de Dieu contre ce peuple. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Et vous savez, ça prenait une mauvaise nouvelle pour qu'ils puissent comprendre la bonne nouvelle de la miséricorde et du pardon de Dieu. C'est la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il faut dire aux gens qu'on est tous pécheurs, Romains 3, 23, et qu'il y a un salaire sur notre péché. Il y a une condamnation. Romains 2, 4 nous dit qu'on s'accumule un trésor de colère à cause de nos transgressions de la volonté de Dieu. Il faut mettre les gens, il faut les rendre conscients de cette condition spirituelle pour ensuite leur dire, oui, mais il y a quelqu'un qui a déjà tout payé. Quelqu'un qui a été puni à votre place et qui vous offre le pardon. Puis Jonas devait présenter ce message de jugement. Puis nécessairement, on connaît la réaction du peuple. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Ces sacs-là, c'était l'image de la repentance puis du remords personnel. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Et vous savez, quand les autorités se laissent toucher par Dieu, puis quand les autorités deviennent sensibles à la volonté de Dieu, ça fait toute la différence. S'il y a une chose qu'on apprend dans la période prophétique de l'Ancien Testament, c'est qu'effectivement, quand le prophète avait l'oreille du roi, il y avait tout un potentiel pour un réveil au milieu du peuple. Et c'est arrivé en Israël, c'est arrivé en Juda, que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Hey, c'est sérieux, là, c'est du zèle. Même les bêtes couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force, nécessairement les hommes, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et moi, je pense que ce qui est tellement remarquable, c'est que Ninive s'est repenti envers la volonté du seul vrai Dieu. Quand ils avaient plein de prêtres, ils avaient plein d'idoles, ils avaient plein de temples aux faux dieux. Puis il n'y a personne qui a essayé de mélanger la religion humaine à travers tout cela. Il n'y a personne qui a essayé de dire, oui, mais Tamus, lui, il ne pense pas comme ça. Ou, oui, mais Baal, lui, ce n'est pas son objectif. Dagon n'est pas d'accord avec Jonas. Ça serait la réaction, n'est-ce pas, si on mettait dans les journaux, là, le jugement s'en vient, repentez-vous et tournez-vous vers la grâce de Dieu en Jésus-Christ.
Là, il y aurait des chefs religieux qui écriraient des articles. Non, 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 il ne faut pas prendre la Bible littéralement. Non, 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 Jésus, c'est même pas un personnage historique. Là, il y aurait toutes sortes d'arguments. J'aimerais vous dire, quand Dieu a agi dans le cœur des Ninivites, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Il y a eu une sincérité, il y a eu un retour à la volonté de Dieu. Maintenant, comme référence supplémentaire, je vais proposer 2 Rois, chapitre 14. C'est la seule autre référence où on parle de Jonas dans son ministère dans les tribus du Nord. Les références qu'on a dans le restant de la Bible, c'est ce qui s'est produit à Ninive, finalement. Les événements autour de cet appel particulier. Quelle est la structure du livre de Jonas? Je sais que vous n'avez pas de place dans vos notes. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit alors que je développais les leçons. Je me suis dit, peut-être juste mettre la structure, ça va nous aider à mieux comprendre le livre. C'est un petit livre de 4 chapitres, c'est facile à comprendre. Le chapitre 1 nous parle de l'appel de Jonas d'aller auprès des Ninivites, sa désobéissance, son choix de s'en aller totalement dans l'autre direction et son jugement. Vous rappelez-vous quel a été le jugement de la désobéissance de Jonas? C'est une des raisons pourquoi Jonas est tellement bien connu. Que s'est-il produit avec le prophète Jonas? Oui. Le grand poisson. Oui, il est parti sur ce navire-là. Dieu a envoyé une tempête si féroce que les gens se sont dit, écoute, il y a quelque chose, il y a une malédiction, un mauvais sort. Puis là, ils ont tiré au sort, puis là, ça a tombé sur un passager qui s'appelait Jonas. Ils ont demandé, qu'est-ce que tu as fait? Puis Jonas a dit, je suis en train de fuir l'appel de mon Dieu. Jonas était conscient, là. C'était pas qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait, il faisait un choix clair et net. Puis là, il a dit, mais si vous me jetez à l'eau, la tempête va cesser. Puis ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Puis effectivement, dans l'eau de la Méditerranée, la tempête a cessé. Puis là, Jonas a été envalé par un gros poisson. Puis là, les gens rient du récit biblique. Se moquent de ça qu'une personne puisse être envalée, puis vivre 3 jours et 3 nuits dans un grand poisson. Franchement, j'aimerais vous présenter un personnage dans un instant qui, lui, croyait que c'était réel et que c'était un récit historique digne de foi. Et depuis lors, on a trouvé des gens vivants qui ont été envalés. Là, ici, le mot poisson, vous savez, la taxonomie des animaux, ça s'est développé pendant les temps modernes. Pour les gens, les animaux dans les eaux, dans l'histoire, c'était des poissons pour la plupart. Mais ça pouvait être un grand requin, il y a toutes sortes d'animaux qui auraient pu faire ce rôle-là que Dieu lui a donné. Mais donc, dans le premier chapitre, on voit ce jugement-là, puis ça termine que Jonas étant enfermé dans le poisson. Dans le chapitre 2, Jonas réfléchit à sa condition. Puis il décide qu'il a été insensé de résister à la volonté de Dieu. Ça, c'est une bonne leçon pour nous en tant que chrétiens. Je pense qu'il y a une place où on doit apprendre que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. On n'est pas plus sage que Dieu. On n'est pas plus intelligent. On n'a pas une meilleure perspective. Puis bien souvent, notre résistance, c'est parce qu'on est tellement orgueilleux qu'on pense qu'on comprend mieux la situation que Dieu lui-même. Puis après tout, on peut faire des choix plus éclairés que notre Créateur. Et là, Jonas s'est repenti, il a demandé à Dieu de lui pardonner, de lui donner une seconde chance. Et là, finalement, Dieu l'a délivré, puis il a demandé à ce poisson-là d'aller près de Ninive, puis de rejeter le prophète pour qu'il accomplisse sa volonté. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que certains individus qui ont été envalés comme cela, puis qui ont survécu pendant un certain nombre d'heures dans l'estomac d'un poisson, puis nécessairement les acides ont commencé à affecter leur corps. Je me souviens d'un documentaire que j'avais vu d'une personne qui a survécu près de 2 jours dans le ventre d'un poisson. Quand il est sorti, toute sa peau était blanche à cause de l'agissement des acides sur sa pigmentation. Puis il est sorti là totalement blanc. Puis je me demande si Jonas n'était pas tout spectaculaire lorsqu'il est arrivé à Ninive. Il y a quelque chose, Dieu, son esprit a utilisé quelque chose, son message nécessairement, puis il a touché le cœur. Mais c'est possible qu'il soit arrivé là, qu'il ne restait plus grand cheveux, c'est possible qu'il était blanc. On n'a pas les détails. Il y a une chose de certaine, c'est que Dieu a exaucé, puis Dieu a été souverain sur ce poisson
pour qu'il rejette finalement Jonas. Ensuite, on voit dans le chapitre 3 qu'il est allé prêcher le message. On voit que Dieu a touché le cœur, les gens se sont repentis, sont revenus à cet état-là de justice devant Dieu. Dieu leur a pardonné. Puis le chapitre 4 termine avec une résistance à nouveau du cœur de Jonas. Cette fois-ci, c'était une plainte. Une plainte contre la bonté et l'amour de Dieu. Puis Jonas n'était pas du tout d'accord. Maintenant, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier concernant le livre de Jonas. C'est que Jonas est cité dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Puis il est cité dans les enseignements du Seigneur Jésus. Je ne sais pas qui est Jésus pour vous. Moi, Jésus, pour moi, il est la parole de Dieu lui-même. Jésus, pour moi, est la sagesse divine. Jésus, pour moi, est le créateur de toutes choses. Celui qui connaît toutes choses, celui qui a amené toutes choses à l'existence. Jésus, pour moi, était témoin des événements dans la vie de son prophète. Et je crois que Jésus a dit la vérité lorsqu'il a parlé de Jonas et du type ou de l'image de ce que Jonas a vécu. Vous savez, beaucoup de ce qui est critiqué dans l'Ancien Testament, Adam et Ève, et beaucoup d'autres événements sont cités par le Seigneur Jésus. Il y a 200 références de la part du Seigneur Jésus aux événements de l'Ancien Testament. Non, je me trompe. Il y a 25 références, il y a 200 références particulières à ces événements-là dans le Nouveau Testament. 25 nous viennent du Seigneur Jésus. Et il aborde ces questions-là comme étant des faits historiques. Oui, il y avait un prophète qui se nommait Jonas. Et oui, ce prophète-là a été un personnage historique qui a été envalé par un grand poisson pour le punir. Par la grâce de Dieu, il a été libéré. Et toutes ces choses-là sont vraies d'après l'autorité suprême pour le chrétien. Ce soir, on va parler de la grande mission de l'Église. On va regarder pourquoi c'est important pour le chrétien. C'est important parce que ça a été enseigné par le Seigneur Jésus lui-même. C'est lui qui est le Seigneur. Il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, Jean 13, et vous faites bien car je le suis. Puis souvenez-vous que Kurios, le mot Seigneur, ça veut dire l'autorité suprême sur la terre. C'est pour ça qu'on parlait au 1er siècle, au 2e siècle, du Kaiser Kurios. C'est-à-dire César est Seigneur. Lorsqu'on a développé l'adoration de l'empereur, on lui a donné le titre de l'autorité suprême sur la terre, c'est-à-dire au-dessus des autres dieux, il est le Seigneur de l'être humain, digne de notre vie. Et c'est pour ça qu'il y avait ces plaidoyers des gens auprès de l'empereur pour accomplir toute sa volonté. Mais nous, on a un autre Kurios, et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il le dit à 8 reprises, si je ne me trompe pas, dans les évangiles. Il a dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et si Jésus n'était pas exact concernant l'histoire de Jonas, comment pouvons-nous lui faire confiance concernant son propre sacrifice? Et le fait qu'il allait être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre pour accomplir le plan de Dieu. Non, effectivement, Dieu ne se trompe pas. L'image de l'œuvre rédemptrice de Christ est exacte. Jésus n'a pas été scandalisé par le récit du poisson qui a avalé un homme, bien loin de là. Et on voit que cette image-là nous rappelle l'importance de l'Ancien Testament. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc c'est ça l'histoire du récit de Jonas et son importance dans les 12 prophètes mineurs. Puis merci Seigneur pour ta miséricorde et ton pardon. Et merci aussi pour cette image du ministère du Seigneur Jésus.